Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. J'ai envie de te parler d'ambition. Du fait que parfois on se fixe des objectifs presque inatteignables pour essayer d'atteindre le minimum. Ça me fait penser quand on demande les revalorisations salariales, on demande 6% pour avoir 3%. Bah, là, j'ai envie de te partager une expérience que j'ai faite, que j'ai décidé de faire il y a quelques mois. En fait, j'accompagnais dans le cadre de mon travail une collectivité et j'ai eu une idée un peu folle. C'est de faire un diagnostic sociétal illustré par une fresque pour parler du changement climatique. En fait, je me suis dit comment aborder ce sujet sans que ce soit anxiogène, comment sensibiliser les acteurs de la société civile de ce territoire à l'adaptation au changement climatique d'une autre manière. Ben, j'ai eu l'occasion, en fait, de proposer, une démarche tout à fait, innovante pour la troisième édition du Festival des possibles de Strasbourg qui aura lieu le 15 juin prochain. Du coup, ça fait 4 mois que j'ai travaillé d'arrache-pied, que j'ai travaillé sur mes congés, mes week-ends, mes jours fériés. Parce que j'ai dû solder mes congés, parce que j'étais en fin de contrat de CDD avant mon CDI et que je voulais absolument mener à bien ce projet et donc j'ai pas compté mes heures. J'ai travaillé, de 8 heures à 20h30, 00:30 parfois, 1 heure du mat, pour pouvoir, dessiner, pour pouvoir, retranscrire les entretiens, pour pouvoir, mettre en page, pour pouvoir, synthétiser. Donc 4 mois, c'est le temps qu'il m'aura fallu au final pour illustrer et réaliser 34 entretiens des acteurs que j'ai pu rencontrer. 34 habitants, habitantes, travailleurs, travailleuses qui ont accepté de me parler de leurs pratiques et de leurs usages au quotidien, en tant que professionnels et en tant que personnes. Hem, 1 heure d'échange à chaque fois avec, chacun d'entre elles, chacune d'entre elles et chacun d'entre eux, autour en fait des enjeux et des impacts, des effets du dérèglement climatique avec, une diversité de sociologie, différents corps de métier, des agriculteurs, des urbanistes, des ouvriers, des personnes qui travaillent à l'extérieur, des personnes en recherche d'emploi, des commerçants, du personnel éducatif, du médico-social et des tranches de vie différentes, des enfants, des étudiants, des retraités. J'ai passé, des heures et des heures à collecter cette matière, à retranscrire les verbatims, à retranscrire les entretiens, à analyser et à synthétiser, tout ça. Et au final, c'est une expérience sociologique, donc entre février et mai, qui a permis de proposer un espace d'échange inconditionnel où en fait, chaque participant a pu être écouté, entendu, où chacun a pu s'exprimer librement, sans peur de jugement sur ses perceptions, ses ressentis, ses difficultés au quotidiennes et ce qui fonctionne ou pas, les besoins émergents, pour pouvoir prendre en compte en fait aussi le changement climatique dans les pratiques agricoles, les problèmes de sobriété foncière, la diversification des activités. La densification des parcelles, la rénovation du bâti, la valorisation des circuits courts, le plan alimentaire territorial, enfin plein de sujets différents, les voyages, les rêves. Et donc en fait, ce diagnostic sociétal, il avait pour objectif de permettre un dialogue, ouvert sur une multiplicité de sujets en lien ou direct ou indirect avec le changement climatique. J'ai réalisé, 2 bandeaux de 4,50 m de long, organisés en 8 thématiques différentes. Se loger, habiter un territoire frontalier, se déplacer vers des mobilités apaisées, décarbonées et des nouvelles habitudes de comportement, se divertir, profiter des espaces de nature et des îlots de fraîcheur, produire et travailler, changer les pratiques quotidiennes, se nourrir pour une alimentation saine, locale et de saison, multiplier les risques naturels et l'intensification des épisodes, climatiques exceptionnels, comment faire face à tout ça, protéger la biodiversité, préserver les ressources, valoriser l'écosystème, pour une justice sociale et environnementale, la solidarité comme levier d'adaptation au changement climatique. Et donc, en fait, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir réaliser, tous ces entretiens et de réaliser une fresque, en fait, une fresque qui illustrait des perceptions de cette société civile du territoire, et de pouvoir le montrer lors, lors d'un festival.
C'est, en fait, c'est toujours, bah, un plaisir de voir le fruit de son travail qui puisse, être vu aussi et puis, d'avoir des réactions à chaud des personnes. Hem, donc ça, c'est la semaine prochaine. J'arrive pas à croire qu'en fait, en janvier, je commençais fin janvier, je commençais et et on est là. On y est à mi-juin, bientôt, à montrer le résultat de tout ce travail acharné et je me dis que ça en valait la peine et qu'au final, avoir travaillé sur mes congés, mes week-ends et mes jours fériés, c'était pas un vain sacrifice. Je l'ai fait parce que j'en avais envie, je l'ai fait par passion et je l'ai fait parce que ça avait du sens et quand on trouve du sens à quelque chose, c'est que ça en vaut la peine et qu'il faut y foncer. En fait, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez, des ambitions, que vous avez des objectifs, qui paraissent inatteignables, bah, faites-le quand même parce que au final, si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez décrocher les étoiles et même au-delà. Alors, foncez, n'hésitez pas, vous pouvez y arriver et et après vous ressentirez un tel bonheur et de vous dire, «Je l'ai fait» et vous pourrez être fiers de vous. Vous pourrez être fiers de tout le chemin parcouru et vous méritez, d'être, reconnus et d'être heureux, tout simplement, de pouvoir faire ce que vous aimez, de pouvoir, réaliser vos passions, vos rêves. Il y a pas de il y a pas de limite, à part celle qu'on se fixe soi-même.